Salut tout le monde, c'est Frélard et bienvenue dans l'épisode 3 de la série Mes conseils pour commencer et améliorer son setup. Alors cette vidéo, donc c'est l'épisode 3 et aujourd'hui on va s'attaquer au câble management. Alors cette vidéo je n'ai pas tourné comme d'habitude, d'accord, c'est-à-dire que je n'ai pas préparé de script ou quoi, j'ai vraiment voulu faire cette vidéo en run and gun comme on dit, donc c'est-à-dire que voilà, avec mes impressions à chaud, avec tout ce que j'avais à dire sur le moment, donc c'est pour ça, je voulais que ce soit un petit peu différent de d'habitude, je voulais pas vraiment scripter et tout, donc voilà. Nous on se retrouve à la fin de cette vidéo, mais avant que la vidéo commence, petite annonce du sponsor et je vous souhaite une très bonne vidéo. Alors avant que le sujet de la vidéo commence, je voulais vous parler de mon sponsor qui est GoodOffer24. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo d'installation de Windows, alors si vous recherchez un Windows 10 Pro pas cher, eh bien il y en a un sur le site à 12,56€ avec le code promo de -20% FR20. De toute façon, tous les liens sont en description. Il ne vous reste plus qu'à choisir le mode de paiement de votre choix et vous allez recevoir votre code par mail en moins de 5 minutes. C'est tout. Bonne vidéo. Ok, donc maintenant je vais vous montrer la configuration que j'ai fait moi, enfin plutôt le câble management pour mon setup. Donc après je vais plus montrer comment moi j'ai fait, on va dire, le câble management pour mon setup et aussi ça concernera aussi ceux qui ont un setup similaire. Après pour ceux qui n'ont pas le même setup exactement, par exemple si vous avez juste un bureau avec 4 pieds, eh bien je vais vous expliquer aussi les astuces que j'ai à vous donner. Et si vous avez par exemple mon ancien bureau aussi où la planche a été vraiment plus épaisse, là où on peut passer plus de câbles à l'arrière, et bien aussi je vais vous donner mes astuces. Donc moi comme beaucoup de youtubeurs je possède le desk hack, donc c'est-à-dire une planche de travail de cuisine posée sur 2 caissons, donc Ikea, tout est Ikea de toute façon. Donc je vais vous montrer comment moi j'ai optimisé le câble management pour ce genre d'installation. Donc après voilà, comme je l'ai dit, ça va dépendre en fonction de votre setup, d'accord, c'est surtout ça. Le but pour faire un vrai câble management, en fait il n'y a pas vraiment de technique absolue, faut juste être fort en imagination, être imaginatif on va dire, faut juste en fait se débrouiller, c'est juste ça, faut réfléchir. Faut juste être malin pour savoir où cacher les câbles en fait, c'est tout. Donc ici moi je possédais mon micro, donc je sais pas si vous vous rappelez dans ma vidéo setup, mon micro moi il était posé juste ici, donc la perche, mais maintenant je l'ai décalé juste ici. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Eh bien tout simplement puisque moi en fait quand je streamais, ça me posait problème en fait. L'axe de la caméra, il y avait le micro qui rentrait on va dire dans le champ de la caméra et ça me gênait en fait. Je trouvais que ça faisait pas un résultat propre, donc c'est pour ça. Après faire comme ça a des avantages et aussi des inconvénients. Donc l'avantage c'est que pour le streaming c'est mieux, mais aussi le souci c'est que mon câble, moi il est de ce côté ici. Et moi j'aurais aimé qu'il soit de ce côté là en fait le câble, puisqu'avant le câble il faisait comme ça. Et c'était bien mieux que là le câble en fait, si vous voulez. Quand je joue maintenant, je suis, on va dire, comme ça. Vous voyez? Et le câble, il traîne ici. Ça vient se prendre, on va dire, dans ma chaise. Et c'est ça le souci. Bon après, c'est pas non plus quelque chose de vraiment grave, mais ça quand même, eh bien, son intérêt. Tant pis, ça je peux rien y faire, le câble, je peux pas le détacher, mais c'est pour ça, faites bien attention, par exemple, si vous voulez mettre une perche, donc pour votre micro, de faire attention justement à votre casque pour pas que ça gêne, enfin faut même optimiser le câble du casque, c'est aussi important, croyez-moi. Et donc pour ça, mon câble en fait, il n'était pas assez long, donc ce que j'ai dû faire, c'est acheter une rallonge, donc un câble Ugreen que je mettrai en description. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé le câble rallonge donc de 2 mètres d'ici, tout le long, donc entre l'étagère et ma planche, pour que ça passe derrière ici. Donc j'ai scratché ici tout le long le câble en fait, donc là c'est toujours la rallonge jusqu'à mon micro en fait, puisque je possède une sortie casque pour mon micro, donc mon casque je le mets à mon micro et non directement sur le PC. Pour moi c'est quand même assez important aussi de bien savoir gérer le câble management, en tout cas pour son casque, puisqu'on l'utilise tout le temps, et donc si ça nous gêne quotidiennement, c'est juste pas possible pour moi, donc c'est pour ça, optimiser ça c'est très important. Maintenant je vais aussi vous détailler donc maintenant à l'arrière de mon PC, puis après on va établir, enfin on va voir dans le fouillis de câbles en dessous, donc ma goulotte en dessous mon bureau, on va voir ça après. Alors voilà derrière mon PC, donc je ne sais pas si on va bien voir, mais en tout cas j'ai tout mis dans une goulotte en tissu, donc c'est quelque chose à scratch et que je recommande fortement. De toute façon je vais tout mettre en description. Donc j'ai découpé les câbles comme ceci pour la carte graphique et le tout ça descend bien en bas. À l'arrière d'un des caissons j'ai mis une rallonge USB de 4 ports en 3.0 puisque je ne possédais plus assez de câbles USB pour mon PC en fait. Et comme ça je trouve que ça fait très discret, donc moi en tout cas je vous conseille de faire pareil, mettez-le je sais pas derrière votre bureau ou peu importe, en tout cas ça fait bien plus discret. Et donc ma rallonge je l'ai collée donc au double face, on peut voir que ça ne bouge pas quoi.
Donc de l'adaptateur maintenant donc jusqu'à mon support écran, puisque oui, à mon support écran il y a aussi des câbles qui remontent, tout ce qui est câble vidéo, etc. J'ai tout mis donc à l'aide d'un petit scratch. Donc là ma goulotte c'est vraiment quelque chose que je recommande très fortement, en tout cas pour ceux qui n'ont pas la place, eh bien de mettre les câbles derrière une planche parce que moi elle est trop fine pour caler tous les câbles. Donc du coup je recommande à tous bien de prendre une goulotte comme celle-ci. Donc je la mettrai dans la description. Donc je vais vous montrer pour voir on va dire tout le bordel que j'ai dans ma goulotte. C'est parti. Ok, donc là on va m'entendre assez chelou, on dirait que je suis dans les chiottes, c'est normal en fait parce que je suis en dessous mon bureau. Logiquement tout est dedans, donc tout ce qui est alimentation, câble, voilà j'ai fait plein de taurons dedans. On peut voir, ah, c'est un bordel monstre, hein, c'est quelque chose. Jusqu'à la petite alimentation, donc pour mon appareil photo, donc la batterie factice ici. Et après j'ai enlevé quelques petites dents en fait de ma goulotte ici pour passer les câbles pour mon deuxième écran juste ici, donc au bras. Et quelque chose dont je vous ai pas trop parlé, c'est ma multiprise ici. Donc voilà, moi ici ma multiprise, je l'ai pas mise dans une boîte, je l'ai carrément mis au double face ici. Mais en vrai, elle s'est décollée plusieurs fois, mais en fait en rappuyant comme ça, j'ai réussi à la ravoir. Donc moi ce que je vous recommande c'est de prendre du très bon double face, puisque c'est vrai que c'est assez compliqué à bien faire tenir une multiprise, surtout quand il y a... quand elle est assez lourde quoi, la mienne elle est assez lourde, elle a quand même 8 ports, et ils sont tous pris, donc c'est vrai qu'elle a tendance des fois à se décoller un tout petit peu, mais après ce que je vous recommande moi c'est d'en mettre au moins tout le long, donc 2 bandes tout le long, et aussi sur les côtés. Pour moi c'est la manière optimale de coller en fait. Et les câbles moi je les ai mis à l'arrière de mon support écran, comme ça au moins c'est beaucoup plus esthétique, et le tout remonte. Derrière, donc là, faut pas faire gaffe à ces câbles là, d'accord. Donc il y en a un, c'est pour recharger ma souris, donc là j'ai Pro Wireless. Il y en a un autre, donc ici, c'est pour quand je stream en fait sur la Switch, comme mon Elgato en fait, il ne peut pas récupérer mon son comme j'ai le premier, et bien du coup je suis obligé de mettre des écouteurs à mon écran pour récupérer le son en temps direct. Donc c'est pour ça que j'ai une rallonge auxiliaire. Donc voilà comment ça se passe donc pour le deuxième écran, donc avec le deuxième bras ici. Donc là directement on retrouve le cache avec les câbles qui sont directement reliés à mon écran. Donc moi j'ai des câbles ici qui dépassent, pourquoi? Donc ça c'est le câble de ma Nintendo Switch, quand je veux brancher eh bien, la console à l'écran, je le mets directement dessus. Ici il y a donc la batterie pour mon appareil photo quand je fais mes streams, donc c'est une batterie factice en fait, c'est pour ça. Donc c'est pour ça que je les laisse traîner dans le vide, comme ça moi je ne les vois pas. Et aussi donc le câble pour récupérer le flux vidéo pour le stream, donc c'est un câble micro HDMI. Ensuite ici c'est un petit peu la partie sombre parce que c'est là où c'est un peu dégueulasse, c'est sur le côté des bureaux. Mais en gros là j'ai une deuxième multiprise ici pour brancher en fait le chargeur de la Nintendo Switch et ma LED, juste ici. Comme je n'ai plus de place avec ma multiprise de base, du coup je suis obligé d'utiliser une deuxième multiprise, et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc celle-là elle est pas parafoudre, hein, elle est juste normale, et je la mets en fait sur le côté. C'est vrai que ça fait un petit peu sale, mais voilà, je fais en sorte que qu'elle reste sur le côté et que ça fasse pas trop sale quoi, donc c'est pour ça. Donc ça c'était pour la configuration, donc que je recommande si vous avez un bureau comme moi, donc une planche déjà assez fine et que vous posez par exemple soit des tréteaux ou quelque chose pour maintenir une planche. Maintenant si vous avez un bureau on va dire comme moi j'avais avant, donc un bureau avec une planche assez épaisse, du stratifié, je vous recommande plus par exemple de prendre, et bien je vais vous montrer ça tout de suite, ça. Honnêtement ça c'est excellent. C'est exactement ça en fait, et ça je le recommande fortement pour n'importe qui, pour venir fixer les câbles à l'arrière. Vous venez mettre un truc comme ça autocollant derrière votre bureau, vous mettez un serre-câble dedans, donc un serre-flex, et puis vous venez mettre tous les câbles dont vous avez besoin. Après je sais que sur Amazon il existe par exemple ça, mais ça... En vrai, je le recommande pas trop parce que quand on veut mettre plusieurs câbles, ça c'est mort. Ça c'est juste pour mettre par exemple 2-3 câbles, ça passe. Mais quand on a trop de câbles, moi je vous recommande fortement de prendre ce genre de petite attache. Ça coûte pas très cher et en plus il y en a plein. Je crois que moi je les ai eu par un pack de 100. Donc pareil, je mettrai ça en description. Après ce que je peux recommander aussi, eh bien c'est des petits scratchs. Donc moi moi je les avais pris en 2015. Donc j'avais pris un pack de 100. Il doit m'en rester quoi plus beaucoup en tout cas. Je les ai bien utilisés pour ce setup et aussi pour mon ancien. Donc c'est juste des scratchs simples. Et ça je le recommande fortement, comme ça vous pouvez bien faire attacher tous vos câbles donc une première fois. Après c'est beaucoup plus facile en tout cas pour faire le câble management par la suite. Croyez-moi. En tout cas
pour moi, commencez par mettre des petits scratchs et à la fin vous venez mettre les serre-câbles. Pour moi c'est la meilleure façon dont j'ai pu faire, parce que je l'ai refait beaucoup de fois mon setup et c'est comme ça en tout cas que maintenant moi je conseille de procéder. Après pour cacher votre multiprise, c'est vrai que j'aurais tendance à conseiller de prendre une boîte, d'ailleurs c'est très connu. Vous prenez une boîte, vous mettez votre multiprise et vous pouvez aussi cacher, on va dire, la rallonge de la multiprise, enfin plutôt on va dire le câble qui traîne, souvent c'est des câbles assez longs, donc vous pouvez mettre votre multiprise plus ce câble là, plus peut-être aussi d'autres câbles, mais en tout cas une boîte c'est pas mal, vous posez ça par exemple au fond de votre bureau, et puis ça rend pas mal, c'est toujours mieux que rien. Après c'est vrai que moi j'aime pas trop avoir une boîte parce que je trouve c'est pas, comment dire, c'est pas vraiment le plus esthétique, mais quand on n'a pas le choix c'est vrai que c'est toujours cool quoi. Donc moi dans mon tiroir on peut voir qu'il reste plein de petits serre-câbles, en tout cas que j'avais utilisé pour mon setup, donc ça je les ai jamais utilisés, c'est des serre-câbles mais qui sont beaucoup trop petits, que d'ailleurs je m'étais fait rembourser. J'ai pris des serre-câbles de 20 x 2,5, je trouve ça vraiment excellent, ça coûte pas extrêmement cher et ça fait vraiment le taf quoi. Donc ça pareil, les petits caches là à mettre, enfin à coller pour les serre-câbles, c'est juste excellent. Les scratchs pareil que je recommande. Et pour finir le double face que moi j'utilise quand je veux coller quelque chose quoi. Contre mon bureau ou contre une surface. Toujours utile. Et pour finir, donc il y a pas longtemps, j'ai installé ici une télé, donc pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo avec le Raspberry, eh bien j'ai posé une télé juste ici. D'ailleurs on peut voir la cabane hyper swag du cochon d'Inde. Et il y a un petit câble ici là-bas qui traverse et c'est vrai que c'est assez dommage. Normalement ce que j'ai fait moi c'est que j'ai commandé une goulotte blanche que je recommande d'ailleurs, comme ça fait un petit peu plus propre, mais je l'ai toujours pas reçu. Enfin en fait je l'ai même pas reçu, donc j'ai demandé un remboursement puisque mon colis il était perdu. Mon colis était perdu, donc du coup j'ai fait super. Du coup j'ai pas ma goulotte, donc je ne sais pas encore si je vais en recommander une ou quoi, donc c'est pour ça. Pour l'instant j'ai un câble comme ça qui se balade. Bon j'espère que Zouzou va pas le grignoter, mais non, logiquement non. Mais ce que je peux recommander en tout cas si vous avez donc pareil une télé au mur, soit si vous avez vraiment la possibilité, c'est celle que je recommande et qui est la plus propre, c'est de faire une traînée au mur directement, de faire un trou, vous faites passer les câbles, et puis après voilà, vous rebouchez, vous installez la télé, etc. C'est le plus clean, c'est le mieux, et sinon si vous n'avez pas le choix, eh bien vous prenez une petite gaine le long du mur, en blanc, ou enfin la couleur du mur, pour camoufler, cacher un petit peu. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer en tout cas, de ce que moi j'utilise pour mon setup. Après voilà, ça peut aussi vous aider pour votre setup actuel ou votre futur setup aussi, et en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, comme ça je vous ai montré aussi comment moi j'ai fait pour recabler tout ça, et je vous ai montré vraiment, on va dire, plus de 90% des choses qui sont conseillées et qui sont pas chères aussi, parce que faut pas se ruiner juste pour faire du câble management, d'accord? Là le but c'était vraiment de montrer des petites astuces simples, des choses qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours, et voilà. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien, c'était Frélard. Goodbye!